que nous puissions l'admettre et savoir comment composer avec. Avis, jusqu'à ce que vous le dégagiez de la tête du Togo parce que vous êtes indigne de nous gouverner. C'est Solim encore, parlons cette fois-ci des dernières vidéos d'Amron, tout en gardant à l'esprit la comparaison avec un jeu, une partie d'échecs. C'est presque inimaginable de passer de ce Amron. Je m'oppose à votre gouvernance crapuleuse. Je m'oppose à votre manière de traiter les Togolais. Je m'oppose à votre indifférence qui s'apparente à de l'insolence vis-à-vis du peuple togolais. Vous êtes irrespectueux, monsieur Faure Gnassingbé, envers le peuple togolais. Irrespectueux envers tout le peuple togolais. Vous n'êtes pas supérieur au peuple togolais. Vous n'êtes pas plus important que nous. Une sagesse chinoise nous recommande que ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence souhaiterait que nous puissions l'admettre et savoir comment composer avec. Inimaginable, n'est-ce pas? C'est ce que nous pensions tous. Mais aujourd'hui, vous devrez reconnaître qu'au Togo, tout peut basculer de cette manière à n'importe quel instant. Ça. Président pour tous les Togolais, pas pour un groupe de personnes. Et quand les gens sont dans votre cercle, ils volent, ils font des forfaitures, vous vous taisez. Et quand c'est les gens qui ne sont pas de votre bord, vous les faites arrêter. Ça va se passer où comme ça éternellement? À partir d'aujourd'hui, minuit, je deviens votre opposant farouche numéro 1, ici, ce territoire togolais. Et je lèverai mes énergies. J'engage ma vie jusqu'à ce que vous le dégagiez de la tête du Togo parce que vous êtes indigne de nous gouverner. Vous êtes trop insolent envers nous. On mérite plus de respect que ça, vous comprenez? On mérite plus de respect que ça. On ne vient pas me dire que je vous parle mal. C'est vous qui nous traitiez mal. On ne peut pas nous baser sur les accusations là, les déclarations des gens, les rapports là, continuer à vous supporter. Vous n'êtes pas notre Dieu. Ce n'est pas à vous à demander la permission avant de naître. C'est l'Amron que vous aimez. C'est ce qu'il avait profondément en tête. C'est ce qu'il a toujours pensé. Et c'est ce qu'il a exprimé avec tant de colère. La même colère que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ressentons et exprimons depuis des mois. Ce sont justement ces paroles-là qui ont fait de lui l'Amron que vous admirez tous. Jusqu'à il y a quoi, peut-être 2 jours pour certains. Le même Amron que certains s'empressent maintenant de briser simplement pour sa première prise de parole. Après, en plus, sa seconde arrestation et sa mise en cause. Il est en liberté, mais vous savez, en liberté conditionnelle. Vous connaissez le Togo, donc comprenez ceci. Si ce Amron a créé un électrochoc, un déclic en vous grâce à sa première vidéo dans cette lutte, si vous êtes resté engagé dans cette lutte pour la souveraineté parce que vous avez pris conscience des injustices systématiques contre lesquelles nous devons nous mobiliser collectivement, alors ce qu'il dit aujourd'hui ne devrait pas nous détourner, vous détourner du chemin juste. Vous qui avez connu des gens comme les Pascal Bojona, les Avant Béji, les Abaskaboa, et on en compte là. Oui, si Amron est passé de ça à ça, vous devrez désormais comprendre ce que c'est que de vivre au Togo avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. Affectio l'a dit, après Monseigneur Bariga, ils l'ont dit, fais ta part, ce que tu peux faire individuellement en tant que personne. Amron nous a tous ouvert les yeux, il a libéré la parole et maintenant c'est à nous de suivre la voie. Peut-être plus vraiment la personne, mais la voie. Et peut-être que vous reconnaîtrez la personne en suivant vraiment la voie et non la personne. J'espère que I make a little bit of sense. Désolée. Parce que est-ce que nous suivons les gens et non peut-être les idéaux qu'ils incarnent que nous reconnaissons au fait. Affectio l'a clairement dit. Face au pouvoir austère, impitoyable, chacun doit accomplir sa part. Madame Nyakade a déclaré tout haut que le Togo doit être reconstruit sans Faure et Sosim Nangasingbe. Elle est aujourd'hui en prison. Depuis des semaines, des mois. Grâce Koumaï a lancé Togolais, lève-toi pour ton avenir. Elle aussi est emprisonnée. Elle a été vée par 2 agents supposés des forces de l'ordre en détention. Et nous avons tous vu la torture psychologique que ces bourreaux lui infligent encore et même publiquement en niant ce qu'elle a subi à la télévision nationale. D'ailleurs, posons-nous déjà la question, anticipons.
Si demain, Madame Nyakade, aussi malade qu'elle est actuellement, détenue dans les conditions les plus inhumaines, misérables, s'il en venait, qu'elle sorte demain, qu'elle puisse communiquer avec l'extérieur, qu'elle tienne un discours plus tempéré que celui qu'elle a tenu quand elle demandait la démission de Faure Sozimna Nyasingbe, jugerez-vous? La jugeriez-vous? Apparemment, oui. Et pourtant, elle réclamait uniquement la démission immédiate de Faure Sozimna Nyasingbe et non du gouvernement entier. C'est important de le rappeler. Elle a voulu prouver sa détermination même en sortant marcher le 30 août dernier. Combien d'entre vous, combien d'entre nous l'ont accompagnée? Combien avaient même l'intention de le faire? Soyons honnêtes. Si Madame Nyakade demain a la possibilité de prendre parole et qu'elle nuançait son discours, la traiteriez-vous de traîtresse? Le feriez-vous? Alors que le 30, elle était seule, ou presque seule, malgré son appel, malgré sa fragilité, malgré sa détermination, pour montrer l'exemple d'un citoyen engagé, d'un patriote. Et pour Amron, celui qui avant son incarcération tenait des propos durs, Amron qui a été torturé, Amron qui a publiquement confessé avoir refusé vendre son âme, Amron qui malgré tout est sorti le 30 août. Combien d'entre vous étaient là avec lui? Combien d'entre nous, en tant que Togolais collectivement? Certes, le régime avait quadrillé les alentours, mais la marche n'était pas censée dépendre d'un seul homme. Il y avait des leaders comme Nathanaël Olympio qui étaient présents devant, en âme et conscience, qui avaient réellement l'intention de sortir. Parlons maintenant de Grace. Grace Koumaï qui a tous mes respects. Incroyable, mais toujours vrai dans cette dynamique que nous sommes, dans la terreur et dans la précarité, dans l'injustice totale actuellement. Mais ces paroles restent percutantes, accélérées, lumineuses, pleines d'espoir. Et pourtant, ironie tragique, on doit supplier les gens pour sortir la soutenir. Pourtant, nous sommes pour la plupart en majorité des adultes vaccinés qui savent ce qui se passe au Togo. Ils connaissent les conditions des gens comme Grace pour n'avoir dit qu'une chose aussi simple que levez-vous pour votre avenir. Elle a dit moins que Amron. Elle a dit bien moins que Madame Nyakade. Et pourtant, où est la mobilisation pour Grace Koumaï? Où est la mobilisation pour Affectio? Où est la mobilisation pour Sativi, pour Jean-Paul Omolou, pour Aziz Goma, pour tous ces prisonniers politiques qui sont en prison pour juste leur opinion, qui sont en grève depuis plus de 20 jours, qui se sacrifient à mort pour le Togo? Notre engagement pour la justice ne peut pas être sélectif. Où est la justice pour les morts? Pourquoi ne faisons-nous rien? Pourquoi nous n'avons pas réagi avec la même intensité pour Grace que pour Amron? Grace qui a dit 6 mois. Si vous ne croyez pas que l'unité est la seule voie, alors peut-être faut-il se résoudre tristement à simplement coexister. Et c'est précisément ce mot qui m'a glacé, moi, personnellement, dans la vidéo d'Amron. Coexister. Pendant que certains se focalisaient sur son pardon accordé à son tortionnaire, le mot qui devrait nous inquiéter et qui m'a frappé, moi, c'est coexister. Et ce mot prononcé par quelqu'un de fort mentalement, comme Amron, qui vit avec vous au Togo, un homme qui a été dur, pendant longtemps torturé, incarcéré en psychiatrie, arrêté, isolé de tout contact. Un homme qui réalise peut-être aujourd'hui qu'il était prêt à offrir sa vie pour des gens qui ne sont pas encore prêts. La vérité est simple et brutale. Est-ce que la majorité est prête? Je sais que moi je le suis. Les combattants dans cette lutte le sont. Même ceux qui sont tombés dans l'émotion et qui ont peut-être fait des sorties assez sévères contre Amron. Eh bien, vous savez, qui aime bien châtie bien. Je suis juste ravie que pour la plupart, on revient à de meilleurs sentiments. Après la colère, on peut être objectif et réussir à atteindre notre objectif collectivement. La question la plus réaliste actuellement, là, c'est êtes-vous réellement prêt pour le changement au Togo? Chacun doit répondre pour soi et le 8 décembre sera la réponse publique que nous pourrons tous observer. Parce qu'en réalité, l'être humain adore les martyrs, mais n'est pas prêt à être martyr lui-même. C'est vrai, certains préfèrent voir Amron mourir plutôt que de vivre et être un humain imparfait. Ils veulent un martyr, pas un homme. Si Amron ne meurt pas, il ne sera pas pour eux le leader idéal. Alors ils vont toujours scruter la moindre phrase pour l'accuser, pour le dénigrer, pour l'écorcher. C'est comme ça que nous avions perdu Sylvanus Olympio.
Oui, que nous pleurons tous. Oui, que l'Afrique entière pleure. L'avons-nous protégé quand il défendait ses idéaux? Non. Nos propres frères, nos ancêtres, nos parents l'ont combattu jusqu'à le livrer aux puissances étrangères. Aujourd'hui ou depuis des mois, lorsque des manifestants sont tabassés dans la rue, certains filment, ils pleurent, mais personne ne crie. Vous n'intervenez pas. Ça, c'est de la lâcheté. Ce n'est pas la peur. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Solim encore. Avant d'aborder le sujet concernant les 2 dernières sorties d'Amron, je souhaiterais éclaircir quelques petits points. Suis-je, moi, rentré dans cette lutte à cause d'Amron? Oui. Suis-je resté dans cette lutte à cause d'Amron? Non, absolument pas. Bien sûr, j'y suis rentrée pour demander la libération d'un frère, d'un ami, d'un proche injustement accusé pour avoir dit une vérité. Et une fois dedans, j'ai réalisé l'ampleur de l'injustice que subissait le Togolais lambda. Ce n'est pas que je l'ignorais avant, mais je sais, au Togo, j'ai toujours vu des abus et j'ai toujours réagi. Ceux qui me connaissent attesteront, surtout ceux à qui j'ai eu à faire face souvent. Et croyez-moi, c'est plus les corps habillés. Plusieurs me reconnaîtront de par mes vidéos qui circulent. Ils savent que je n'ai jamais eu peur de dénoncer les abus ou de me prononcer quand cela se produisait devant moi. Que ce soit sur la route, à l'aéroport, dans des lieux publics. Je vous ai déjà parlé de l'histoire d'Harmonie Signature dans une autre vidéo. J'en ai des anecdotes, beaucoup même, concernant les injustices que j'ai vues arriver devant moi, que moi-même j'ai subies. Je me défendais, je défendais toujours aussi les autres parce que je suis humaine et que l'abus, la misère et tout ce qui va avec me sont insupportables. C'est pour cela que ma soeur et moi avons créé une association en 2017, oui, pour agir. Nous avions des projets caritatifs pour les Togolais, notamment avec un projet phare, un hôpital d'urgence construit par les Togolais pour les Togolais, destiné bien sûr aux personnes en difficulté. C'est pour sauver les patients ou plutôt les maintenir en vie, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des frais de clinique pendant que les fonds sont réunis. Et quand en 2023, le secrétariat du gouvernement togolais a entendu le projet, on nous a répondu que ce genre d'initiative était réservé au chef de l'État. Ils ont même demandé d'où venaient les fonds. Nous avons expliqué que ce sont en majorité des contributions de la diaspora togolaise, peut-être des fondations et des organismes étrangers qui souhaitaient nous accompagner. Et on nous a reproché qu'il fallait vérifier que l'argent ne venait pas des sources dangereuses. Bien sûr que je comprends l'inquiétude. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas entendu que c'était un projet des Togolais pour les Togolais, c'est-à-dire financé en majorité par les Togolais. Voilà comment fonctionne ce régime. Empêcher la diaspora d'apporter son expertise, son aide, de peur d'éveiller le peuple sur ce qu'il mérite vraiment. Ma soeur et moi avons aidé des gens, des enfants, des orphelins, financé beaucoup de cas de maladie, des formations. Ce sont des projets que nous avons réellement menés et nous continuons de mener. Mais avec cette lutte, j'ai vu trop d'injustices pour rester silencieuse ou pour faire moins que je puisse faire. Et oui, c'est grâce à Amron, en quelque sorte, à cause de lui, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour me taire. Je crois même que j'avais déjà cet engagement en moi. J'ai retrouvé d'anciennes vidéos de moi d'il y a 5 ans où je parlais du Togo, du patriotisme, de Sylvanus Olympio, de son assassinat, de l'indépendance fabriquée, des injustices du front CFA. Revoir ces vidéos m'ont fait comprendre que mon engagement pour la justice et contre l'injustice en général, que ce soit au Togo ou ailleurs, mais pour moi particulièrement au Togo, cet engagement a toujours été profond et cela se reflétait par le fait que voir mes frères et sœurs du Togo souffrir me révoltait énormément. J'ai sacrifié beaucoup. Je sais que j'ai tout sacrifié à l'heure actuelle. Je ne peux pas rentrer au Togo. Ceux qui me connaissent savent que j'étais au Togo au moins 4 fois à l'année, pour ne pas dire 6 fois, peut-être. Et ça même sans compter les pays voisins. Je rentrais tellement que ma mère m'avait surnommé Ebon Soka. Parce qu'au-delà de la famille, au-delà des proches que je retrouvais, j'aime profondément mon pays. Mes plus beaux souvenirs d'enfance, de famille et autres, c'est là. Je connais le Togo de Lomé à Dapaon, Saint-Cancé. J'ai vécu à Sokodé, Kara, Palimé, Pagouda, Agné. Tellement de lieux que je connais et où je me suis sentie chez moi. On a même failli vivre à Tchévier. Aujourd'hui, je sais que je ne peux plus rentrer chez moi. Et j'ai accepté de sacrifier cela. Je suis prête à le faire pour mes compatriotes, pour dénoncer l'injustice. Donc non, je ne suis pas dans ce combat pour la souveraineté à cause d'Amron.
Mais j'y suis grâce à lui. Parce que quand on entre dans cette lutte, si on ne voit aucune autre raison d'y rester, c'est qu'on n'est pas humain en réalité. En s'engageant, on ouvre les yeux sur tellement de choses. On voit plus clair, plus lucide. Il faut lire les rapports. Waouh! Ma lutte a commencé par l'arrestation abusive d'Amron. Il a été libéré, puis arrêté, puis libéré sous condition. Ma lutte pour lui ne s'arrête pas. Elle continue pour ceux qui, comme lui, subissent encore l'injustice. Et il y en a plusieurs, des centaines, comme Grace Koumaï, emprisonnée alors qu'elle a fait moins que Amron. Elle n'a insulté personne. Elle n'a jamais pointé du doigt personne. Elle parlait de manière générale, avec le respect que j'admire tellement. Qu'a-t-elle fait pour mériter le V par des agents soi-disant de l'ordre de détention? Rien. Elle a juste parlé, dit ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, elle est emprisonnée. Je suis dans ce combat pour ces personnes-là. Pour Aziz Goma, pour Sativi, pour tout le monde. Tous les prisonniers politiques et d'opinion. Aziz Goma, Grace Koumaï, Affectio, Jean-Paul Omolou, Affectio qui n'a dit que fait à part. Tous ces prisonniers politiques qui, à l'heure actuelle, sont en train de donner leur vie par une grève de faim illimitée. Ils sont à leur 24e, 23e journée de grève illimitée à la prison civile de Lomé, là où les conditions sont les plus misérables possibles. C'est pour eux que je suis dans cette lutte. Je suis dans cette lutte pour que les choses changent au Togo, pour que malgré les détournements de fonds, au moins les droits fondamentaux, les droits humains soient respectés. Trop, c'est trop. Si ce n'est pas la quête de la justice, on ne peut pas vivre en Europe et travailler juste pour subvenir aux problèmes des autres. Hein? Non. Mais nous sommes nombreux aujourd'hui à sacrifier beaucoup. Nombreux sont isolés, exilés. Et pourtant, ils continuent de dénoncer. J'ai mes propres problèmes. J'ai mes projets personnels. J'ai une vie à accomplir et surtout un destin dans lequel je peux investir autrement. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en majorité, les autres passent avant moi. Et c'est pareil pour tous les combattants qui sont aujourd'hui exilés et qui parlent. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des orphelins, des projets caritatifs qui coûtent du temps, de l'énergie, qu'on continue de mener. Et si nous sympathisons ici pour subvenir aux aides et aux nécessités des gens au pays, c'est parce que ce gouvernement a refusé de mettre en place le social qui va aider, soutenir et développer les gens qui sont dans la nécessité, dans le besoin. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils règnent sur la misère du peuple togolais. C'est parce que la misère de vous, le peuple togolais, vous rend silencieux. Et c'est ça même qu'on appelle la dictature. Pendant ce temps, ils pillent le pays. Ils vous battent, ils vous oppriment, ils vous enferment, ils vous négligent, ils vous répriment, ils vous méprisent totalement. Ils vous oppriment de toutes les façons possibles. Et ça, parce que ça vous rend esclaves, éternellement, comme des esclaves en fait. Et puis je souhaite être claire. Si je ne peux plus retourner au Togo tant que ce régime demeure en place, ce n'est pas par peur. C'est parce que nous avons affaire à un pouvoir sanguinaire, à un État qui n'a rien d'un État de droit ni démocratique. Nous faisons face à un régime dépourvu de loyauté, de fair play. Ils n'ont aucun fair play politique. Ils possèdent des armes. Ils disposent de Pegasus. Ils enlèvent les citoyens. Ils les torturent. Ils les assassinent et jettent leurs corps dans les lagunes, sous les yeux de la population. Puis ensuite, ils nient leurs actes devant le monde entier. Nous ne sommes pas confrontés à un simple adversaire politique, mais à des tricheurs, des manipulateurs, des criminels. C'est pour cela que je refuse de rentrer tant qu'ils exercent leur pouvoir. S'il existait réellement un état de droit au Togo, où la justice est juste, je serais prêt à me tenir devant eux, à leur dire exactement ce que j'affirme aujourd'hui derrière ma caméra. Je ne les crains pas. Je les défie même qu'ils viennent porter plainte contre moi en Europe, qu'ils m'assignent devant une juridiction indépendante, qu'un juge examine mes propos, qu'on établisse si j'ai diffamé qui que ce soit, qu'on vérifie si je mens, si les adjectifs qualificatifs dont j'use pour qualifier leur régime et les individus qui composent ce régime, qu'on détermine si leur acte ne convient pas à ces adjectifs-là. Si je mens, qu'on vérifie les rapports. C'est ça les principes d'un état de droit. En Europe, je sais que j'aurai accès à une justice impartiale. Je bénéficierai d'un avocat de droit, d'une procédure équitable. Au Togo, tout ça est impossible. Là-bas, si tu dénonces la mauvaise gouvernance, les puissants du régime te réduisent au silence. Affectio va bientôt faire 1 an en prison, derrière les barreaux, simplement pour avoir écrit un poème. Voilà la nature du système auquel nous faisons face.
Et ce serait un gâchis de me jeter à leur... ou qu'on se jette à leur merci alors qu'on peut tout simplement continuer de les dénoncer autant qu'on puisse. Chacun fait sa part et nous ne sommes pas sur le terrain. Certains qui sont sur le terrain le font déjà, mais ils ont besoin de soutien. Et c'est pour ça que nous dénonçons. Pour conscientiser, pour sensibiliser, pour montrer aux Togolais ce que le Togolais mérite. Mais cela exige une condition. Que vous vous leviez tous. Pas quelques dizaines de personnes isolées. Tous. Notre nombre est notre force. Tant que vous sortirez par petits groupes, ils vous écraseront. Mais lorsque le peuple se lève comme un seul corps, aucun régime ne peut l'étouffer. On l'a vu ailleurs. Vous vivez aujourd'hui dans l'injustice permanente. Dans un territoire transformé en prison à ciel ouvert, doré uniquement pour les oppresseurs. Vous méritez un avenir digne. Et si nous, qui avons eu la chance de ne pas subir vos souffrances quotidiennes et de vivre dans une société où la justice existe réellement, si nous nous élevons la voix, c'est précisément pour que vous puissiez accéder aux mêmes droits que nous. Nous nous battons pour que vous obteniez ce que nous avons ici, le droit, la justice, la liberté d'expression, la liberté de dire non, la liberté de nommer la vérité sans crainte. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Il n'existe pas de zone grise lorsqu'il s'agit de la justice, de la dignité et de l'humanité. C'est pour vous que nous luttons. Pour vos familles, pour nos familles, mais les vôtres aussi. Pour notre avenir, vos enfants, ceux qui naîtront demain. C'est pour une société plus juste. Nous nous sommes peut-être condamnés à l'exil tant que ça ne change pas. Mais sachez qu'en travaillant ensemble, en sortant tous, en se mobilisant tous, on peut atteindre le but ultime. C'est ensemble que nous pourrons le faire. C'est ensemble que nous allons libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Ça suffit. Et nous n'allons pas attendre le 8 pour agir. Agissez dès à présent. Tout ce que vous pouvez faire pour intervenir, faites-le. N'attendez rien du tout. Le Togo a besoin d'être sauvé, d'être reconstruit, comme l'a dit Madame Nyakade. D'être reconstruit sans fort et Sosina Nyasimbe. Je viens donc à vous parler des sorties d'Amron. Qu'est-ce que j'en pense vraiment de ces prises de position qui ont choqué même moi? Oui.